Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, chers frères et sœurs. Nous voici en cette période très importante du christianisme. Il s'agit de la Semaine Sainte, la semaine de la Passion, une semaine très importante pour tous les chrétiens du monde entier, une semaine au cours de laquelle nous révisons notre foi chrétienne, nous révisons notre communion avec le Seigneur. Et voilà pourquoi tout au long de cette semaine sainte, nous allons nous entretenir sur les ondes de la RTAS, la radio-télévision armée du salut qui émet depuis Pointe-Noire. Nous allons alors nous entretenir tout au long de cette semaine sainte pour notre foi. Le thème que nous avons choisi tout au long de cette semaine, en commençant par ce dimanche des Rameaux jusqu'au dimanche de la Pâque, c'est la puissance de Dieu. Nous allons nous entretenir sur la puissance de Dieu. Parce que tout au long de la semaine sainte, cette semaine, avant d'arriver à la Pâque, Dieu a fait éclater sa puissance dans l'œuvre de son Fils. Et le texte biblique qui va nous guider tout au long de cette semaine, nous le tirons dans 1 Chronique, chapitre 29, les versets 11 à 13. 1 Chronique, chapitre 29, les versets 11 à 13, où il est écrit « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Amen. C'est donc ce texte biblique qui va nous guider tout au long de cette semaine. Et chaque jour, nous allons avoir un sous-thème qui viendra pour étayer ce grand thème sur la puissance de Dieu. Et ainsi, pour commencer, pour ce dimanche des Rameaux, nous voulons d'abord parler de la nature de Dieu. Essayer de nous rappeler ce que c'est que la nature de Dieu. C'est ce sous-thème que nous allons développer aujourd'hui et maintenant, la nature de Dieu. Et pour ce sous-thème, la lecture biblique, notre texte biblique, se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 8, les versets 4b à 6. Donc 4, la deuxième partie, et jusqu'au verset 6. 1 Corinthiens, le chapitre 8, les versets 4 à 6, où il est écrit ceci. Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Amen. Voilà, c'est ce texte biblique, mais avant de poursuivre, nous voulons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous donnes
de parler de ta part et d'écouter ta parole. Viens maintenant et parle-nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes donc le jour de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Quittant Jéricho, Jésus est arrivé à Béthanie. Béthanie, c'est la ville où habitaient Lazare et ses sœurs. Nous les connaissons, Marthe et Marie. Jésus était donc arrivé à Béthanie un vendredi soir. Vendredi soir parce que pendant le week-end, pendant le samedi, pendant le sabbat, la loi juive interdisait de faire de longs voyages. La loi juive interdisait de faire de longues distances. Alors Jésus est arrivé à Béthanie simplement parce que Béthanie se trouvait à près de 3 kilomètres de Jérusalem. Il pouvait donc de Béthanie arriver facilement à Jérusalem. Et donc, le dimanche matin, Jésus part de Béthanie, il prend le mont des Oliviers, en passant par Bethphagée, et il arrive à Jérusalem. C'est donc l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. En entrant de cette manière, Jésus démontre qu'il était un roi, qu'il était le Fils de Dieu, disons le Fils du vrai Dieu. Oui, il n'y a qu'un seul vrai Dieu qui existe. Et l'apôtre Paul l'avait maintes fois déclaré à Timothée. Si nous lisons dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, l'apôtre Paul écrit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur. Ce Dieu est le créateur de toutes choses. Les salutistes le déclarent dans leur confession de foi, dans son 2e article, où il est dit « Nous croyons qu'il y a un seul Dieu, infiniment parfait, créateur, conservateur et gouverneur de toutes choses, seul digne de l'adoration religieuse. » Il n'y a qu'un seul Dieu. Et alors, nous allons parler de 5 points pour que nous puissions mieux comprendre la nature de Dieu. Le premier point, pour que nous puissions mieux comprendre la nature de Dieu, nous devons savoir que Dieu est une personne. Dieu n'est pas une chose, Dieu est une personne. En disant que Dieu est une personne, nous ne voulons pas confondre Dieu avec une personne humaine, mais nous voulons dire que Dieu possède les traits de personnalité que nous avons, nous les humains. Par exemple, Dieu parle. Dieu parle. Et tout au long de cette semaine, il va nous parler de diverses manières. Deuxième trait de caractéristique pour dire que Dieu est une personne, Dieu aime. Il aime. Son amour est un amour incommensurable pour chacun de nous. Chacun de nous aime, mais l'amour de Dieu pour chacun de nous est au-dessus de l'amour que nous ressentons pour nous-mêmes. Donc Dieu aime. Dieu a une volonté. C'est cette volonté que nous devons demander. Lorsque Jésus-Christ a appris à ses disciples comment prier, dans cette prière que nous appelons la prière de notre Père, dans cette prière, il nous est dit de dire que ta volonté soit faite. Alors, la volonté de Dieu, c'est celle qu'il faut pour nous. Car Dieu fait toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Éphésiens chapitre 1, le verset 11. La volonté de Dieu,
elle est bonne, c'est celle-là qui est bonne pour chacun de nous. Dieu a des sentiments. En tant qu'humain, nous avons des sentiments. Dieu aussi en a. Il ressent de la joie. Il ressent de la tristesse aussi. Parfois, il entre en colère. Il ressent aussi de la pitié. Cela revient à dire que lorsque des fois nous sommes tristes, Dieu peut partager notre tristesse. Il peut ressentir la tristesse que nous avons. Et par sa puissance, il est capable de nous relever pour que nous puissions ressentir la joie avec lui. Parce que si Dieu peut ressentir la tristesse, il peut aussi ressentir la joie. Dieu a des sentiments. Et tout au long de cette semaine, nous allons nous entretenir autour de tout cela. Donc Dieu est une personne. Nous avons dit, il parle, il aime, il a une volonté, il a des sentiments et nous pouvons aller au-delà pour continuer à décortiquer le fait que Dieu est une personne. Deuxièmement, pour que nous puissions bien comprendre la nature de Dieu, nous devons retenir que notre Dieu est omniprésent. Il est présent partout. Le psalmiste au psaume 139, les versets 7 et 8, il dit « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » Amen. Notre Dieu est omniprésent. Aucune créature ne peut se cacher devant Dieu. Dieu voit tout ce que nous faisons et au-delà, il voit même tout ce que nous pensons. Tout ce qui se passe dans notre vie, Dieu, il est omniprésent. Il voit, il nous voit, il nous connaît mieux, il est omniprésent. Et il est partout. Il n'y a pas un seul endroit où nous pouvons nous trouver où notre Dieu est absent. Aussi, il n'y a pas une seule chose qui peut se faire pour notre vie ou contre notre vie sans que Dieu ne soit au contrôle parce qu'il est omniprésent. Lorsque les ennemis se rassemblent pour comploter contre un enfant de Dieu, Dieu est présent. Il voit tout ce qui se fait. Là où aussi se décide notre bénédiction, Dieu est présent. N'oublions pas que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père et il est là pour intercéder pour nous, ses enfants. Cela prouve à suffisance que nous ne pouvons rien faire sans que le Seigneur ne soit au contrôle. Troisième élément, pour la nature de Dieu, nous devons savoir que Dieu est omniscient. Il sait tout. Vous voyez dans cette histoire de l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, quand ils approchaient de Jérusalem, Jésus avec ses disciples, est arrivé près du village de Bethphagée sur le mont des Oliviers. Jésus envoya en avant deux de ses disciples. Il leur dit précisément, allez au village qui est là devant vous, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Et si quelqu'un vous demande, pourquoi faites-vous cela? Dites-lui, le Seigneur en a besoin. Ils partirent donc et trouvèrent un âne dehors dans la rue, attaché à la porte d'une maison. Ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui se trouvaient là leur demandèrent, pourquoi détachez-vous ce âne? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin, et on les laissa aller. Voilà. Jésus est en train d'aller avec ses disciples. Ils ne sont même pas encore arrivés au lieu où l'âne était attaché
que Jésus, dans son omniscience, il savait déjà. Parce qu'il sait tout. Cela prouve que notre Seigneur sait tout d'avance et a le contrôle de tout. Il savait qu'il y avait un petit âne dans une parcelle. Cet âne était attaché. Le Seigneur connaît chacun de nous individuellement. Il nous connaît dans tous les détails de notre vie passée, notre vie présente et notre vie future. Le Seigneur connaît tous les détails. Ce petit âne avait un propriétaire. Or, le vrai propriétaire était le Seigneur. Et en tant que propriétaire, le Seigneur avait le droit de décider quoi que ce soit sur ce talent. Il en avait le droit. Chers frères et sœurs, le vrai propriétaire de notre vie, c'est Jésus. Nous n'en sommes que des intendants. Le vrai propriétaire de notre vie, c'est Jésus. Le vrai propriétaire de nos biens, c'est Jésus. Nous n'en sommes que des gérants. Voilà pourquoi notre vie, le Seigneur en a besoin. De la même manière qu'il avait besoin de ce talent, le Seigneur a besoin de notre vie. Tout ce que nous pouvons avoir comme bien, le Seigneur en a besoin. Notre temps, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin parce que c'est lui qui est le propriétaire de tout ce que nous sommes comme de tout ce que nous pouvons posséder. Mais, quelle est notre réponse lorsque Dieu, le vrai propriétaire, nous réclame notre vie? Lorsque Dieu, le vrai propriétaire, nous réclame quelque chose, quelle est la réponse que nous lui donnons, nous en tant qu'intendants de ce que Dieu a mis à notre disposition? Dans Hébreux chapitre 4, le verset 13, il est écrit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Amen. Oui, bien-aimés, dans tout ce que nous faisons, nous avons des comptes à rendre à Dieu. Dieu sait tout de notre vie. Il sait tout de ta vie. Il sait tout de ma vie. Rien ne lui est caché. Nos peines, comment nos joies, nos difficultés, comment nos réussites, nos défis, nos combats, nos projets. Dieu sait tout. Il est omniscient. Le quatrième trait que nous voulons évoquer pour exprimer et étayer la nature de Dieu est que Dieu est omnipotent. Nous avons dit que Dieu est une personne. Nous avons dit que Dieu est omniprésent, il est présent partout. Nous avons dit que Dieu est omniscient, il sait tout. Mais quatrièmement, Dieu est omnipotent. Il est le Tout-Puissant. Il est El Shaddai. Dieu peut tout. Dans Luc chapitre 1, le verset 37, nous lisons « Car rien n'est impossible à Dieu. » Rien n'est impossible à Dieu. Il peut tout faire dans chacune de nos vies. Il peut tout faire pour nos localités, pour nos pays. Dieu peut tout faire pour l'Afrique. Il peut tout faire pour le monde entier. Dieu peut tout faire. Lorsque nous étions tout petits à la jeune armée, on chantait « Il tient le monde dans ses mains ». Dieu tient le monde dans ses mains. Et s'il tient le monde entier dans ses mains, ça veut dire qu'il tient aussi chacune de nos vies dans ses mains. Lorsque Jésus, après avoir pris l'anneau, partait alors à Jérusalem, les disciples, ils avaient posé leur manteau sur l'animal et Jésus s'assit dessus pour entrer dans Jérusalem.
De nombreuses personnes étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres y mirent des branches vertes, donc des rameaux, les rameaux qui sont utilisés pendant la fête des rameaux qu'ils avaient coupés dans la campagne afin que Jésus-Christ puisse passer dessus. Aujourd'hui, nous n'avons pas un anneau sur lequel nous pouvons poser nos manteaux dessus, mais ce que nous pouvons poser pour que Jésus marche dessus, ce sont nos difficultés. Ce que nous pouvons étendre aujourd'hui afin que Jésus puisse marcher dessus, c'est notre cœur, notre vie, afin que Jésus y règne en maître, parce qu'il est le Tout-Puissant. Il mérite que nous puissions lui donner nos vies. Il mérite que nous puissions ouvrir notre cœur, que le Seigneur y entre et qu'il règne, parce qu'il est El Shaddai. Cinquièmement, pour étayer la nature de Dieu, nous devons savoir, bien-aimés, que notre Dieu, il est souverain. Dieu est souverain, cela signifie que Dieu a une autorité absolue et il règne sur sa création. Dieu a le droit et la capacité d'agir comme il le décide, sans pour autant qu'il puisse vouloir le conseil de quelqu'un. Dieu contrôle toutes choses et il a le contrôle sur tout le monde. Il peut faire et il fait tout ce qui lui plaît. Rien n'arrive sans qu'il l'ait voulu ou permis. C'est ça ce que veut dire que Dieu est souverain. Au psaume 115, le verset 3, nous lisons « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Amen. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Il est capable de faire tout ce qu'il veut. Il est souverain. Il est souverain. Pendant que Jésus entrait, nous avons dit que ceux qui marchaient devant Jésus, ils étalaient les manteaux, les rameaux, et ils étaient en train de crier « Hosanna » dans les lieux très hauts. Hosanna, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Dans Matthieu chapitre 21, le verset 10, il nous est rapporté que la population se mit à s'agiter. Pendant que Jésus entre dans Jérusalem, l'atmosphère de Jérusalem change. Jérusalem est en ébullition. C'est ça l'entrée triomphale. Dans Luc chapitre 19, le verset 39, Luc chapitre 19, le verset 39, il nous est rapporté que quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule, ils dirent même à Jésus, « Maître, ordonne à tes disciples qu'ils se taisent. Ordonne à ses disciples de se taire. » Et Jésus leur répondit, « S'ils se taisent, les pierres crieront. S'ils se taisent, les pierres vont se mettre à crier. Oh, que c'est merveilleux! S'ils se taisent. Si toi et moi, nous nous taisons, les pierres se mettront à crier. Les pierres se mettront à louer le Seigneur. Voilà pourquoi nous ne devons pas économiser notre voix. Nous devons chanter pour le Seigneur, nous devons louer pour le Seigneur, nous devons utiliser notre voix pour évangéliser, pour parler du Seigneur, parce que le Seigneur a besoin que nous puissions utiliser nos voix pour que son nom puisse être magnifié et que son évangile puisse être prêché. Pasteur, le Seigneur en a besoin. Et lorsque Jésus entre dans une vie, l'atmosphère de cette vie change.
Quand Jésus entre dans une vie, les habitudes de cette vie changent. Lorsque Jésus entre dans une vie, le comportement de la personne doit changer. Au fait, ce n'est pas le changement du comportement de la personne qui fait que Jésus entre. Non, c'est la présence de Jésus-Christ dans la vie d'une personne qui change tout. Lorsque Jésus est entré dans Jérusalem, l'atmosphère de Jérusalem avait changé. Alors si Jésus entre dans notre vie, l'atmosphère de notre vie doit changer. Nos habitudes doivent changer. Notre comportement doit changer. L'atmosphère de notre vie doit changer. Aux yeux du monde, la personne qui reçoit Jésus peut même être considérée comme étant un fou parce que cette personne est débordée par la joie du Seigneur. Comme cette chanson que nous chantons, si vous me voyez chanter, si vous me voyez danser, c'est que la joie du Seigneur m'a débordé. Lorsque Jésus entre dans une vie, la joie déborde. Nous voyons que pendant la fête des rameaux, nous chantons, nous louons le Seigneur, nous dansons. Mais que cela ne soit pas seulement des éléments externes, mais il faudrait qu'en nous, qu'il y ait cette joie, que Jésus réellement entre en nous. Jérusalem doit être notre vie, que Jésus entre dans notre vie afin qu'il bouleverse toutes les habitudes, qu'il change tous les comportements et que nous puissions refléter l'image réelle d'un enfant de Dieu. Notre atmosphère doit changer. Si nous nous taisons, si nous refusons de danser pour le Seigneur, si nous refusons de chanter pour le Seigneur dit que les pierres le feront à notre place. Mais dommage si les pierres peuvent le faire à notre place, parce que les pierres n'ont pas été créées à l'image de Dieu, c'est toi et moi qui avons été créés à l'image de Dieu. En résumé, nous croyons que Dieu est un être spirituel unique. On ne peut ni le voir, ni le toucher, et on ne peut pas le comparer à quelqu'un. Nous ne pouvons pas comparer notre Dieu à quelqu'un d'autre. C'est à ce Dieu incroyable, c'est à ce Dieu incomparable que nous sommes appelés toute cette semaine à adresser nos prières. C'est avec ce Dieu que nous sommes appelés à entrer en relation, à entrer en communion. Il va nous écouter et il va déployer sa puissance pour agir et transformer nos vies. Dieu va déverser sa puissance pour agir et transformer nos situations. Dieu va déverser sa puissance pour agir et faire en sorte que nous puissions atteindre les objectifs escomptés. Nos combats, nos défis, il va en prendre soin parce qu'il va déployer sa puissance. Dieu va déployer sa puissance pour transformer toute malédiction en bénédiction. Il va déployer sa puissance pour rendre possible l'impossible parce qu'il est Dieu. En tout cas, avec l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 8, les versets 4 à 6, nous pouvons confesser, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel et sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Amen. Nous voulons prier pour clôturer notre prédication de ce dimanche des Rameaux et jour après jour, nous allons prendre des sous-thèmes
pour pouvoir étayer notre grand thème sur la puissance de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Bénis tous ceux qui nous ont suivis de par la radio, de par la télévision. Seigneur, que ta parole puisse avoir de l'impact dans chacune de nos vies. Nous avons parlé de ta nature. Oui, nous nous sommes rappelés que tu es une personne. Tu agis comme une personne. Nous nous sommes rappelés, Seigneur, que tu es omniprésent. Tu es omniscient. Tu es omnipotent. Que tu es un souverain. Seigneur, en ce jour où nous nous rappelons de ton entrée triomphale dans Jérusalem, Seigneur, nous étalons nos vies afin que tu y entres, afin que tu agisses, afin que tu te manifestes. Viens, Seigneur, dans chacune de nos vies, entre et transforme. Que nous puissions réellement te refléter, Seigneur. Que mon frère, que ma sœur puisse réellement te refléter. Nous voulons, Seigneur, vivre ce chant que John Boance et John Lasson, nos généraux, avaient composé, de ressembler. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi, Seigneur. Nous voulons que ta nature soit aussi notre nature. Et nous voulons que tout au long de cette semaine, alors que nous l'appelons semaine sainte, que tu puisses nous aider, Seigneur, à vivre dans la sainteté, à marcher dans la sanctification, et pas seulement pendant la semaine sainte, mais tous les jours que tu nous donnes de notre brève existence ici-bas. Sois loué, sois exalté, sois magnifié, entre dans nos vies, entre dans nos maisons, entre dans nos familles, entre dans nos églises, entre dans nos pays, Seigneur, et change tout, parce que tu es Dieu, tu es merveilleux, et en toi, nous plaçons toute notre espérance. Que ta puissance, tout au long de cette semaine, nous accompagne dans tout ce que nous avons à faire. Nous avons prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui règne et qui vit éternellement. Amen. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez et restez sur les ondes de la RDAS émettant depuis Pointe-Noire, la radio et la télévision armée du salut. Que Dieu vous bénisse. Amen.